Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 décembre. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les cancers pour cette nouvelle semaine. Bon non, il y en a deux, je ne les prends pas. C'est la tour. Ah bah tiens donc. 10 de bâton. Bon, eh ben super, parce qu'il y a la libération de quelque chose qui était pénible, qui était chiant et qui était lourd. Le 10 de bâton, j'en ai ras-le-bol avec le 10 de bâton. J'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée, je supporte plus mon travail, je supporte plus quelqu'un. Vous voyez, avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui pèse. Ça pèse sur nos épaules, ça nous écrase, c'est contraignant. Et on a la tour. Donc, eh ben, là, en fin de compte, vous allez, il y a la fin d'un cycle avec le 10 de bâton, et avec la tour, il y a une libération. Donc, en cette semaine, on parle de mouvement, de changement, de libération, de lucidité, de bouleversement. On va se fixer d'autres objectifs. Voyez, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. C'est ça. Parce que vous êtes certainement dans quelque chose qui ne vous convient plus depuis peut-être un bon moment. Et là, ben, la tour, elle vous dit, ben, mets un grand coup de pied dans la fourmilière et va reconstruire ta vie sur de nouvelles bases. Voyez, c'est une sorte, enfin c'est une rupture, la tour, une libération. Je romps avec quelque chose pour me libérer. Et le fait de vous libérer, ben, permet de vous décharger de ce poids. Voyez, on va regarder les cancers. On va regarder votre énergie à vous, les cancers, en cette semaine du 16 au 22. Du 16 au 22 décembre. Eh ben super, vous voulez du changement. Hein. Cavalier d'épée. Bon, vous voulez du changement avec le cavalier d'épée. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance. Le cavalier d'épée, il est dans l'action. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Il est déterminé pour aller de l'avant et pour réussir. Et vous allez être dans cette énergie-là de détermination pour aller de l'avant et pour réussir quelque chose. Voyez ? Oui, complètement. Action, détermination. Là, pour moi, avec ces deux cartes-là, votre détermination à atteindre un objectif, quels que soient les moyens à mettre en œuvre, annonce un grand bouleversement. La tour. Vous voyez ? Oui. Ok. On va regarder ce que vous voulez. Que veulent les cancers en cette semaine? Cette semaine. 16 au 22 décembre, les cancers. Bah tiens donc. Bah oui. Ah, les cancers, ils veulent aller voir ailleurs s'ils y sont. On a le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, je m'en vais. Avec le 6 d'épée, je m'en vais parce que je suis dans une situation qui ne me convient plus. Je suis dans quelque chose qui me rend plus heureux. Ou heureuse, adaptée en genre, bien évidemment. Mais avec le 6 d'épée, ouais, il y a quelque chose... Je m'ennuie, puis je suis insatisfait, et puis c'est chiant, on avait le 10 de bâton, et puis j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Vous voyez ? Je vais aller vers autre chose, je vais aller découvrir autre chose. Je veux... oui, alors ça peut... La tour, ça peut être quelque chose de douloureux, mais de nécessaire. Vous voyez ? Vous voulez aller de l'avant. Vous voulez rompre avec quelque chose, avec quelqu'un, avec votre passé, peu importe. Parce que vous voulez rompre avec ce qui vous empêche de vous épanouir. Je veux aller bâtir un avenir plus radieux. Même effectivement, si ça chamboule beaucoup de choses, mais ça chamboule beaucoup de choses. Voilà. Je vais dans une nouvelle direction. Je m'engage dans une nouvelle direction avec le 6 d'épée. Et je pense que ben, y a l'action, avec l'énergie de l'action avec le cavalier d'épée. Et avec le 6 d'épée, c'est cette énergie de s'engager dans cette nouvelle direction. Votre défi, les cancers? Le défi pour les cancers du 16 au 22 décembre. Eh ben, dis donc, cavalier d'épée, 6 d'épée, 8 d'épée, eh ben, on y va gaiement, hein. Waouh. 8 d'épée, ben, votre défi, c'est de vous libérer. Votre défi, c'est de surmonter les restrictions. Votre défi, c'est de prendre conscience que la clé de votre prison, elle est entre vos mains.
Parce que pour moi, c'est ça le 8 d'épée. La clé de notre prison, elle est entre nos mains. Votre défi, c'est de vous libérer des entraves. C'est réaliser que les choses sont surmontables. C'est remettre en question vos peurs et vos doutes. Pour moi, dans cette guidance, il y a comme la découverte d'une liberté nouvelle. Vous voyez, ouais. C'est vraiment... il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre pour vous. Voyez, vous devez abandonner quelque chose. Vous devez abandonner quelque chose. Prendre des mesures concrètes pour abandonner quelque chose. Bien sûr, hein, ça peut parler d'une libération émotionnelle et mentale. Pourquoi pas? Mais on arrête d'être bloqué là, on arrête de se limiter, de s'auto-limiter, on arrête de se sentir coincé. Le 8 d'épée, ce sont vraiment nos peurs internes, nos doutes et nos croyances qui nous limitent. Et en prendre conscience nous permet de les surmonter et d'avancer. Le conseil qui vous est donné, les cancers en cette semaine du 16 au 22 décembre. J'en ai trop. Le conseil pour les cancers du 16 au 22 décembre. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Eh ben, c'est plutôt sympa comme conseil. C'est l'étoile. C'est l'étoile. L'optimisme, la clarté, la sérénité, l'espoir, la foi, la guérison, le renouveau. Ouais. L'énergie de l'étoile, c'est vraiment... on est en phase avec son intuition. Vous voyez, avec l'énergie de l'étoile. Il y a un moment croissant, il y a un moment croissance. Il y a un moment propice pour votre croissance. Je vais mettre les mots dans l'ordre. Il y a un moment propice pour votre croissance. Voyez? Ah ouais. Pour moi, il y a de nouvelles opportunités de vie dans cette guidance. Le conseil qui vous est donné, les cancers avec l'étoile, c'est de poursuivre vos rêves avec confiance. Je vais la recouvrir. Mais poursuivez vos rêves avec confiance. Je la recouvre. Ok. Nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, bien évidemment, qui fait des choix. Le roi d'épée fait des choix, le roi d'épée, il tranche. Hein, le roi d'épée, il coupe à travers... il coupe à travers... Oh, je trouve plus le mot, dis donc. Je trouve plus le mot. Je suis désolée. Je sais plus, je trouve plus le mot. C'est pas grave. Le conseil qui vous est donné, hein, je parlais de foi, d'optimisme, hein, prenez ce qui vous parle, c'est aussi la détermination avec le roi d'épée. Détermination à rompre avec votre passé, avec quelque chose, avec quelqu'un. C'est votre détermination à rompre. C'est le fait de vous sentir équipé pour faire face à l'incertitude. On vous parle de sagesse et de maturité. En fin de compte, la sagesse et la maturité du roi d'épée vous guident vers la clarté et la vérité de l'étoile. Vous voyez? Ouais, complètement. Franchement, j'ai envie de dire autre chose, pardon. Parce que quand je vois la tour, oh là là, quelle énergie qui vous accompagne, et l'étoile, qui est le conseil qui vous est donné, j'ai envie de vous dire, les cancers, que c'est comme si vous pouviez aller retrouver du réconfort après quelque chose de difficile. C'est comme si vous alliez pouvoir vivre un peu à nouveau. Respirer un air plus sain. Sortir la tête de l'eau. Retrouver une activité. C'est un exemple, hein, ou retrouver de l'amour. Mais c'est ça. On va regarder l'issue de la guidance pour vous. Combien y en a-t-il? Bah tiens. Allez. Eh ben, je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux parce que on a le 10 d'épée et on a tempérance.
Alors, tempérance qui nous parle d'équilibre, bien évidemment, qui peut nous parler aussi de guérison. Et le 10 d'épée, généralement, qui parle d'une fin. Le 10 d'épée, quelque chose se termine. En même temps, on a la tour, hein, donc ce n'est pas une grande surprise. Il y a une transition nécessaire. Il y a une épreuve qui peut être difficile. L'équilibre de tempérance vous aide à guérir de certaines blessures. En fin de compte, c'est comme si vous alliez retrouver la paix intérieure. C'est comme si on allait se reconstruire. Retrouver de l'harmonie. Et c'est intéressant parce que... Je suis désolée, j'ai mon chien qui fait beaucoup de bruit. C'est intéressant parce que on a le roi de coupe. On a le roi de coupe en dos de paquet. Et c'est quoi le roi de coupe? C'est la maturité. Le roi de coupe nous parle de maturité émotionnelle. Il est robuste aussi. Vous voyez, il est fiable, le roi de coupe. Il est mature, il est robuste, il est fiable. Le roi de coupe, c'est vraiment... comment je vais dire? J'essaie de trouver le bon mot. Ouais, le roi de coupe, c'est vraiment cette maturité émotionnelle qui lui permet, en fin de compte, de surmonter les défis avec maturité, avec sagesse, avec... il se contrôle, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez retrouver une sorte de stabilité émotionnelle avec ce roi de coupe et cette tempérance. Ouais. Alors, bien évidemment, le 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. De toute façon, on a la tour. Donc, et en fin de compte, c'est ce qui prend fin qui vous permet de retrouver de la stabilité. Vous voyez? Eh oui. C'est ce qui prend fin qui vous permet de retrouver de la sérénité. Ce qui vous permet peut-être d'aller vers une sorte de guérison aussi. Ok, je vais recouvrir le 10 d'épée et tempérance. Il y a une période de bouleversement, il y a une fin de cycle, on a le 10 d'épée, c'est un 10. Il y a une conclusion à une situation difficile. Vous voyez? Il est temps de lâcher prise. Vous allez, c'est comme si vous alliez vers une sorte de reconstruction. Bon, elle va arriver. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui est une carte, bien sûr qui est une carte de choix, qui est une carte d'hésitation. Mais moi je pense que vous allez... Alors je vais dire plusieurs choses. Je pense qu'il y a une période de bouleversement qui vous mène à une prise de conscience. On reconsidère des choses pour moi avec le 7 de coupe ici. Peut-être que vous étiez peut-être étiez-vous dans l'illusion de quelque chose. Mais là, on est face à la réalité pour moi. Vous voyez? Oui. Oui. J'en remets une. Super. Bon, allez, c'est très bien. On termine avec l'impératrice. Franchement, tempérance, impératrice, il y a une tempête, voyez, mais vous allez tourner la page, voyez, parce que on poursuit son chemin et il y a plein de belles choses qui vous attendent, voyez. On laisse des difficultés derrière soi, on met fin à quelque chose, voyez. On repart vers de nouvelles conquêtes, vers d'autres opportunités. C'est comme si... il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive, mais en tout cas, c'est comme si la vie, la vie reprend le dessus. Voyez, vous redressez la situation, vous redressez là-bas. C'est pas très beau, hein. Ouais, je sais, redresser, c'est pas très beau. Mais il y a quelque chose comme ça il y a quelque chose qui est laissé derrière parce qu'il y a plein d'autres choses, de belles choses qui vous attendent. C'est ça, cette guidance, en fin de compte. Oui. L'impératrice,
c'est vraiment... bah déjà, elle est dans l'action, hein, elle passe à l'action avec audace et confiance, mais elle est pleine de créativité, elle met de nouvelles choses en place, c'est ça l'impératrice. Oui, alors bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, ça peut être avoir un enfant, hein. Alors pour ceux, enfin pour celles qui le souhaitent, c'est mieux, mais ouais, pour celles qui le souhaitent, effectivement, ça peut être une grossesse, mais après, si c'est pas le cas, bah, ça peut être, on met en route de nouveaux projets, quoi qu'il en soit. C'est l'abondance, l'impératrice, c'est la créativité, c'est la fécondité, c'est la beauté, c'est la nature, c'est... Allez, encore un petit message pour vous les cancers. Hop, je vais tout faire tomber. Pour les cancers, du 16 au 22 décembre. Cancer, du 16 au 22 décembre. Allez. L'ascenseur émotionnel. Ouais, oh bah alors là, il n'y a aucun étonnement à voir ces deux cartes-là. Hein. Mais alors, aucun. Adapté en genre, les cancers. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prends du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Tout à l'heure, je rappelle qu'on avait le roi de coupe qui parle de maîtriser ses émotions. Je le redis quand même au passage. Alerte au bol d'air. Bah, tu m'étonnes. C'est quoi cette odeur? C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. C'est la maison Dieu, c'est la tour, c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Ça parle d'un changement majeur. Voyez, c'est ça. C'est l'effondrement de quelque chose. Les fondations sont ébranlées, il y a un changement. En fin de compte, cette destruction de la tour, elle offre l'opportunité de reconstruire sur des bases plus solides. Elle conduit. La tour, elle vous conduit, elle vous permet d'avancer. Il ne faut pas voir la tour comme quelque chose de catastrophique. Oui, ça peut être compliqué. Oui, ça peut être déstabilisant. Complètement. Oui. Mais, si vous voulez, c'est un événement transformateur. Voilà. C'est ça. De toute façon, ça s'effondre parce que c'était pas solide. Ça s'effondre parce que c'était insatisfaisant. Vous voyez? C'est ça. Cette énergie, elle vous encourage à accepter le changement. Mais en plus, les cancers, pour moi, vous le voulez, ce changement. Donc, accepter ce changement et on vous encourage à accepter le changement et avoir les opportunités de reconstruction et de renouvellement qui en découlent. Si on a peur du changement, si on s'attache à des trucs qui nous rendent plus heureux, si on a du mal à accepter la fin de quelque chose, si on s'accroche peut-être à des illusions, on a aussi le 7 de coupe, vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Ben, vous stagnez, quoi. Vous restez dans la même situation, ça ne bouge pas. Vous restez coincé, immobile. Donc pour moi, ben, la tour, elle vous encourage à accepter ce changement. Voilà les cancers. Je ne dis pas que c'est facile, mais bon. Je vous souhaite les cancers. Une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.